Assalamu alaikum. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement et de la Transition écologique, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, le ministre de l'India. Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre, je vais débuter par un constat. J'ai suivi la récente tournée économique du président de la République Macky Sall à Kaffrine et à Fatick, ainsi qu'à Kédougou. Et je n'ai pas vu un seul impact du ministère de l'Environnement mentionné par les gouverneurs de région ni par les intervenants. Monsieur le ministre, est-ce que c'est parce que le ministère n'a pas d'impact dans ces régions en matière d'environnement ou d'emploi, ou est-ce qu'il y a une autre explication? Monsieur le ministre, une frange importante de notre économie et la qualité de notre vie quotidienne sont liées à l'environnement. Un cadre de vie sain est essentiel au bien-être, à l'épanouissement et au confort des populations. Il est également un puissant facteur de développement socio-économique car il peut aider à attirer et à retenir les investisseurs. Monsieur le ministre, préserver le cadre de vie de la population sénégalaise en étant conscient que toute politique de développement durable devrait ambitionner le bien-être des populations présentes et futures pose avec acuité la problématique de la transition écologique comme modèle économique et social alternatif. Monsieur le ministre, le Sénégal dispose-t-il d'un cadre de référence articulé autour de la transition écologique? Si oui, quels sont les objectifs stratégiques et les leviers sectoriels sur lesquels nous devons agir? Les combustibles fossiles, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz, sont de loin les plus grands contributeurs au réchauffement climatique mondial. Ils sont responsables de plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de près de 80% de toutes les émissions de dioxyde de carbone, créant ainsi augmentation de la température de l'air et de l'eau, et de qui, par suite, implique une élévation au niveau des mers et renforce l'intensité des tempêtes. De plus, Monsieur le ministre, l'augmentation de la température entraîne aussi la diminution de la disponibilité en eau et des rendements des cultures, l'augmentation des risques de sécheresse et de perte de biodiversité, les incendies de forêt et les vagues de chaleur. Monsieur le ministre, c'est ainsi que nous souhaitons savoir, est-ce qu'à l'heure où les pays s'organisent pour mettre en place une réponse pour lutter contre le réchauffement climatique avec des solutions intégrées, adaptées à la réalité, pour l'adaptation à la nouvelle condition qui est l'atténuation par rapport au gaz à effet de serre, ce que le gouvernement du Sénégal a mis en place comme programme d'adaptation. De plus, par rapport aux dangers que représentent les énergies fossiles, et conscient du fait que le Sénégal est en plein dans une migration vers le développement du secteur dans les hydrocarbures. Alors, comment pouvons-nous faire l'exploitation des hydrocarbures comme le pétrole avec le respect des règles environnementales établies au niveau mondial? Monsieur le ministre, aujourd'hui, face aux nombreuses menaces sur notre planète, les contraintes énergétiques, les dérèglements climatiques, dégradation de la biodiversité, et j'en passe, sur fond de pression démographique, quelle est votre vision pour une bonne politique de gestion de l'environnement et du cadre de vie, pour répondre aux attentes formulées par les Sénégalais? Dans le code de l'environnement, des clauses de rémédiation et de restauration pour tout acquérir de permis ou de licence d'exploitation existent-elles, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre, dinaa jeexale département de Keur Massar wax ne rek ñun moom amatuñu yaakaar ci 4 mois yi des pour ngeen traiter le problème de l'environnement. Xam naa dañuy xaar rek bu 4 mois yi jeexee bu président Idrissa Seck ñëwee ñu ànd liggéey ko ak moom incha allah. Merci beaucoup. Merci.